Bonjour, voici 4 moteurs d'aéromodélisme sur lesquels je vais devoir changer les roulements. 2 ont les roulements qui fuient à l'avant, ce qui fait que ça fait des irrégularités de fonctionnement. Et 2 autres, les roulements sont juste rouillés, donc j'ai peur que des morceaux se détachent et abîment le moteur en fonctionnement, quoi. Donc je vais faire une vidéo un petit peu plus tard en expliquant exactement comment on démonte les roulements de ces moteurs. Mais dans un premier temps, l'idée c'est de faire une vidéo pour les gens qui ne connaissent pas les moteurs Glo et qui ont envie d'en savoir un petit peu plus, de connaître le nom des composants et grosso modo comment ça se démonte. Donc pour ça j'ai un super moteur, le voilà. C'est un magnifique moteur en impression 3D. Alors, je pense que ça a été conçu pour l'étude, ce moteur. Hop, on va remettre le carburateur droit. Voilà. Je pense que ce moteur voilà, a été conçu pour l'étude. Je mettrai les liens en description s'il y a des gens qui ont envie de l'imprimer. Et parce que il a été vraiment bien fait. Il ressemble un petit peu d'ailleurs à l'Enya 60X légèrement et un peu à DeLOS aussi. C'est surtout que la partie avant est détachable comme l'Enya. Ce qui fait que sur ces moteurs avec une partie avant détachable, donc c'est l'avantage de l'Enya, c'est qu'il suffit de dévisser les 4 vis devant, d'enlever le palier avant. Le changement des roulements est très rapide. Mais on va faire comme si le moteur n'avait pas cette partie détachable, parce que c'est un peu plus compliqué à démonter et c'est le but de la manœuvre. D'ailleurs, je comprends pas trop pourquoi ils ont arrêté cette partie avant détachable, sans doute parce que évidemment, ça va coûter moins cher de faire un moteur sans partie avant détachable. Il n'y a qu'un seul moulage à faire au lieu de 2. Il y a 2 plans de joint en moins. Parce que là, il y a les plans de joint à faire avec 4 vis de plus. Alors, sans doute que ça coûte moins cher. Bien que j'aime bien la solution qui est sur ce petit Enya 19 là. L'avantage, c'est que l'arrière est bouché, donc effectivement il y a 2 moulages, mais on a en fait que 2 plans de joint et 4 vis. Et pareil, on peut le démonter, changer les roulements, si celui-ci en avait, bon il n'en a pas, de manière très facile. Mais bon, c'est une solution que j'ai vue que sur Enya surtout, ou je crois que sur un moteur Raduga aussi, que j'ai vu qui était un petit peu comme ça, j'en suis pas sûr. Voilà. Donc on va voir comment démonter ce moteur. Alors évidemment il est évident que si jamais on veut juste vérifier l'état du moteur, il suffit d'enlever le bouchon de carter et la culasse, et déjà en enlevant ces 2 parties, on aura une bonne idée de ce qui se passe dans le moteur. Mais si on veut aller un petit peu plus loin et apprendre le fonctionnement du moteur, on va faire comme si on devait le démonter entièrement. Donc la première chose à faire, c'est d'enlever le carburateur si on veut le démonter entièrement. Pourquoi? C'est parce qu'à la manipulation, si on laisse tomber quelque chose ou autre, le carburateur c'est une pièce relativement fragile, on peut tordre le pointeau ou autre, alors autant l'enlever. Alors sur ce moteur, évidemment, j'ai tiré les sorties. Dans la vraie vie, il y a des systèmes de fixation du carburateur qui se font par une clavette tangentielle, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous la voyez ici, il y a une clavette, et en dévissant la clavette, elle va glisser sur le côté. Elle a une demi-lune cette clavette, et donc ça va libérer le carburateur. A savoir que ces carbus, sur le MDS, il y a un joint torique au fond, donc quand on va le revisser, il faudra quand même appuyer assez fort pour pouvoir ensuite avoir une bonne étanchéité. Sinon, la plupart des moteurs OS ont une fixation par 2 vis, ici et là, sur le côté, qui est un système de fixation qui est assez usité chez OS, et aussi sur SP ou Magnum. Alors, pour me faire mentir, mon OSSF, lui, a une fixation en clavette tangentielle. Mais la plupart du temps, ça fonctionne donc avec ou 2 vis ou la clavette tangentielle, c'est les 2 fixations les plus simples. Alors ensuite, pour démonter le moteur, la première chose qu'on va faire, une fois qu'on a enlevé le carburateur, c'est bien sûr d'enlever l'écrou. Alors à savoir que cet écrou, qui est vissé sur le vilebrequin, je ne sais pas pourquoi, sur la plupart des moteurs japonais ou asiatiques, le pas de vis du bout du vilebrequin, même si le reste du moteur est en métrique, ce pas de vis se retrouve en pas américain.
vous mettrai en description le type de pas. Donc à éviter de perdre, parce que on va dans la boîte à écrou, on va avoir du mal à le trouver si jamais on le perd. Ensuite, on a une rondelle de pression. C'est une rondelle qui est assez épaisse. Hop, voilà. Elle est épaisse parce qu'il faut qu'elle puisse répartir la pression de serrage sur tout le moyeu de l'hélice pour éviter que s'il y a un serrage vraiment au centre, d'abîmer l'hélice et qu'elle éclate en rotation. Donc bien sûr, il y a l'hélice. Et là, on a le plateau d'hélice. Enfin, le dry washer, ils appellent ça, donc plateau d'hélice. Alors, dans la vraie vie, ce plateau, on va le regarder, mettons, sur la MDS. C'est un plateau qui est strié pour pouvoir entraîner l'hélice. Et il est bloqué en rotation, c'est-à-dire que normalement, il est solidaire du vilebrequin. Bon, pas dans ce cas-là. Alors, sur la MDS, il y a une solution qui est assez sympa, c'est qu'ils ont mis un emmanchement conique pour bloquer le plateau d'hélice sur le vilebrequin. Donc il s'agit d'un cône, je vais voir si je peux le sortir, voilà, c'est un cône, et une fois qu'on le serre, en fait, comme c'est conique, ça va vraiment bloquer sur le vilebrequin. Les moteurs Super Tigre aussi ont ce système d'emmanchement conique. Bon, là, vous avez remarqué que les rondelles, c'est pas les bonnes, elles sont pas... C'est un moteur d'un collègue que je dois refaire, il faudra qu'il retrouve la bonne rondelle. Donc on en revient donc au principe de blocage en rotation grâce à l'emmanchement conique, ou alors sur l'OS par exemple, et sur beaucoup de moteurs 4 temps et de gros OS un peu anciens, on a ainsi un système, voilà, avec clac, une clavette qui est ici. Cette clavette s'enlève, je vais dévisser, voilà, la clavette s'enlève, voilà, elle est ici. Alors, à savoir que ce système de fixation en clavette, si le plateau d'hélice est vraiment bloqué, ça arrive avec le carburant séché ou autre qui soit bloqué, il faudra sans doute un arrache, vous savez, pour l'enlever, quelque chose qui ressemble à ça, vous voyez, c'est un arrache comme ça pour l'enlever, parce que sinon on aura du mal à le faire. Donc ce système à clavette, voilà, il faudra donc un arrache pour l'enlever, parce que autant sur le système en manchement conique, donc j'ai perdu mon MDS, je le retrouve, on pourra, une fois qu'on a démonté tout le moteur, en mettant une planchette de bois en bout là, et en tapant légèrement, sortir l'emmanchement conique en faisant reculer le vilebrequin. Autant le système à clavette, c'est pas possible. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis une rainure, alors qu'elle n'y est pas sur le MDS. Donc, on a le plateau d'hélice avec ou sa clavette ou son emmanchement conique, ou alors le système le plus utilisé, on va le retrouver sur le petit OS ici. On a le blocage en rotation qui se fait tout simplement avec un méplat. Vous voyez, il y a un méplat ici, et ce méplat est ici. Je veux dire, le méplat est ici, je pense qu'on le voit bien, et donc il vient se mettre là. Petite chose, cette rondelle est très importante. Souvent, on peut l'avoir perdue. Elle sert à ce que le plateau d'hélice appuie vraiment sur la partie intérieure du roulement, c'est-à-dire la partie qui sera en rotation, et pas sur la partie fixe. Si on l'oublie, le plateau d'hélice risque de toucher, et donc de freiner le moteur, ou de le faire chauffer au bout là. C'est pas génial donc il faut vraiment penser à remettre cette rondelle. Sauf erreur de ma part, les moteurs en manchement conique n'ont pas cette rondelle. Voilà, vous voyez, elle n'y est pas, c'est pas la peine, parce qu'en fait le cône fait office de rondelle et va s'appuyer sur la partie intérieure du roulement. Voilà. Donc la rondelle, bien sûr, je vais l'enlever aussi. Donc c'est la rondelle est ici, donc voici les pièces dans le sens du démontage. Là on a un roulement.
sur ce moteur, on voit que le roulement, c'est un truc que j'ai imprimé en 3D, il marche super bien, ce roulement, mais c'est pas un vrai roulement de bout de vilebrequin. Le vrai roulement de bout de vilebrequin, en fait, à l'arrière, il est ouvert afin de permettre sa lubrification, et devant, il y a une flasque étanche. Et c'est ce qui permet d'avoir l'étanchéité du bas moteur, parce que l'étanchéité du bas moteur est primordiale. Si elle est mauvaise, le moteur va mal tourner. Il y a 2 des moteurs qui ont ce problème, et ça pose un problème de pression et de contre-pression dans le carter, qui ne peut pas s'établir correctement, dans le carter inférieur, et donc le moteur tourne mal. Donc il faut vérifier que qu'ici on n'ait pas de traces de gras ou de coulure, parce que sinon ça veut dire qu'il y a un problème de roulement. Ensuite, pour démonter le moteur, on va prendre un tournevis, enfin la plupart du temps c'est du 6 pans, donc on va prendre un 6 pans et on va démonter ici. Voilà. J'essaye de faire vite, parce que c'est pas passionnant de voir quelqu'un qui dévisse des vis. Et franchement, j'ai fait les pas de vis dans le plastique, mais ça tourne pas tout seul le machin. Mais pendant le démontage, je peux en profiter pour vous faire voir, généralement, quand on a des moteurs, quand on a des points de fixation qui sont à plus de 3 vis, il faut revisser en croix. S'il y en a 5, on va revisser comme ça, 1, 2, 3, 4, 5. S'il y en a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est l'ordre de serrage. Mais pour démonter, c'est pas idiot de le faire aussi, parce que comme ça, on répartit la pression de desserrage, on va dire, on évite éventuellement de déformer une pièce qui sera fixée à plusieurs endroits. Donc c'est pas idiot de le démonter. Alors de le démonter comme ça. Alors c'est plutôt pour les culasses, mais c'est quand même bien de le faire aussi comme ça. Donc là je tire le bouton. Ah, il m'en manque une. La coquine. Il faut dire que quand je filme, j'ai le téléphone devant les yeux, donc je vois pas ce que je fais en vrai. Voilà. Donc ici, on a le bouchon de carter. Alors quelquefois il y a un joint, donc en le retirant, il faut essayer de faire attention, de ne pas abîmer le joint papier qu'il va y avoir autour, sinon on sera obligé de le refaire. Et on a une vue sur l'intérieur du moteur. Donc là on voit que ce moteur est en super état, mais il serait plein de rouille, notamment au niveau des roulements. Ben, il faudrait changer les roulements, quoi. Donc on a le vilebrequin qui est ici, on voit la bielle et le roulement au fond. Une fois qu'on en est là, pour démonter le moteur, on va démonter la culasse. Alors pareil, c'est bien de le faire en croix, donc le démontage de la culasse. Donc 1, 2, après on revient sur le 3. Là l'avantage c'est qu'elles ne sont pas trop vissées. Le pas de vis c'est pas très long. 4. Hop là. 5. Et 6. Alors avant d'enlever la culasse, on va penser à faire un petit quelque chose qui est super, qui je pense est important. La première chose, c'est qu'on va faire une petite marque sur la culasse, soit avec un marqueur, si le moteur ne doit pas être nettoyé au bac à ultrasons par exemple, ou manuellement, soit alors avec quelque chose d'un petit peu pointu, de faire une petite trace. Donc sur la bielle, pour ne pas la remonter à l'envers, on va faire cette petite marque aussi sur la culasse, tac, pour ne pas la remonter à l'envers. Et tant qu'à faire, sur ce moteur qui est un peu particulier de conception, c'est la copie d'un moteur de conception ancienne, c'est pas forcément nécessaire, mais ça vaut le coup aussi de faire une marque sur le piston pour pas le monter à l'envers. Donc là, ce piston a une particularité, c'est qu'il est équipé d'un déflecteur, c'est un moteur à transfert en boucle,
Donc ce déflecteur est fait pour que les gaz qui sont ici, qui arrivent, les gaz frais n'aillent pas directement à l'échappement. Donc ça fait faire une boucle, on appelle ça un transfert en boucle. Mais si on a un piston plat, autant faire une petite marque sur le piston, comme ça on ne le remettra pas à l'envers. Alors pourquoi ne pas les remettre à l'envers? Parce qu'en fait, la bielle et le maneton se sont rodés et donc usinés un petit peu pendant le rodage, ensemble dans un certain sens. Si jamais il y a une petite conicité, si on la remonte à l'envers, elle a un risque de ne pas de se réuser encore dans l'autre sens, et ça peut faire un jeu. Idem pour le piston. Le piston, lui, c'est usé. Il y a une légère, toujours au niveau micrométrique, la chemise va être légèrement conique. Et donc il y a un risque qu'en mettant le piston à l'envers, l'usure ne soit pas la même et que le cylindre de piston ne soit pas tout à fait étanche. Et pour la culasse, c'est au niveau de la planité de la culasse, il y a un léger voile de la culasse qui s'est fait avec le voile du moteur, c'est vraiment au niveau micrométrique. Pareil, si on la met à l'envers, on risque d'avoir des fuites. Bon, c'est très théorique, mais enfin, généralement, il ne faut pas le faire. Concernant la bielle, il y a aussi autre chose, c'est que dans la bielle, il y a un trop de lubrification. Alors là, c'est une bielle de moteur 4 temps Saito. D'ailleurs, ils ont prévu un pointeau, un petit repère pour la mettre dans le bon sens. Bon, chez Saito, il y a 2 trous de lubrification sur la bielle. Mais sur beaucoup de moteurs, il n'y en a qu'un seul. Et j'imagine, alors ça, j'en sais rien vraiment, mais que le sens du trou a une importance pour la bonne lubrification de la bielle. Parce que dans ce sens-là, tant bien le trou est face au flux, s'il était à l'envers, peut-être que ça lubrifierait moins bien. Je ne sais pas, j'imagine. Donc, une raison de plus pour remettre la bielle dans le bon sens. Donc, une fois qu'on en arrive là, le moteur, on a enlevé son bouchon de carter, sa culasse, on s'aperçoit qu'ici, on n'a pas assez de jeu pour enlever la bielle du maneton. Le maneton, c'est la partie sur laquelle joue la bielle, hein, sur laquelle est enclenchée la bielle du vilebrequin. Donc, comment faire dans ces cas-là? La seule solution, c'est d'enlever la chemise. Alors, cette chemise, souvent, elle est collée par les années. Et la seule solution de l'enlever, ça va être de chauffer un petit peu avec un décapeur thermique, un sèche-cheveux puissant peut-être, ou à la limite mettre le moteur au four. Hein, une fois qu'on a enlevé son carburateur, tout ça, il n'y a pas de problème de le mettre au four, le faire chauffer à une centaine de degrés. Par contre, il faudra des gants ensuite pour le manipuler parce qu'on va se brûler. Et ensuite, on va tirer la chemise. Bon, là, elle vient assez bien, mais bon, elle peut être collée et il faut chauffer pour la décoller. Donc, une fois qu'on tire la chemise, qui est ici, donc, chemise, culasse, bouchon de carter, voilà. Une fois qu'on tire la chemise, là, on aura assez de jeu, d'ailleurs, il est sorti tout seul, pour enlever le piston. Et hop, il sort tout seul. Et là, le moteur est démonté. Pour sortir le vilebrequin, à ce moment-là, on va appuyer ici, ou taper légèrement, comme je disais tout à l'heure, pour enlever l'emmanchement conique avec une planchette de bois, boum, 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 boum. Voilà, entre, et on va sortir le vilebrequin. Et de là, on va extraire les 2 roulements. Pour extraire les 2 roulements, c'est pas évident. Une solution qui fonctionne bien consiste à mettre le moteur au four, à peu près à 200 degrés. Puis ensuite, on va taper le carter comme ça, clac, sur une planchette en bois, si on n'a pas quelque chose en bois, tac. Et normalement, avec l'inertie, le roulement descend. Et pour celui de devant, à la limite, la petite planchette, on la met droit et tape. On tape un peu comme ça, légèrement. Il suffit avec l'inertie pour le faire sortir. Et donc, on va pouvoir changer les roulements, tout nettoyer. Et ensuite, on remonte le moteur. Donc, le remontage se fait dans le sens inverse du démontage. Tac. On remet le vilebrequin. Ah, tant qu'à faire, oui. Je peux vous expliquer un petit peu le vilebrequin. Le vilebrequin, donc, il y a ici le maneton sur lequel est accrochée la bielle. Là, un contrepoids qui est censé compenser le poids de la bielle du piston
pour éviter les vibrations, bien qu'un moteur de temps, ou 4 temps même, un moteur, généralement ça vibre quand même un petit peu. Une particularité sur les moteurs de modèle réduit, c'est que l'admission se fait à travers le vilebrequin, par le trou qui est ici, et arrive au centre là. D'ailleurs, c'est quand même assez bien fait, parce que ça permet, si on le voit ici, de faire une admission qu'on appelle rotative, et qui a un timing particulier pour pouvoir ouvrir et fermer l'admission au bon moment, et que le moteur tourne bien. Et surtout dans le bon sens, parce que c'est en fonction du décollage de l'ouverture de la fenêtre qui va tourner dans un sens ou dans l'autre. Donc on continue pour monter donc ce moteur. Donc le piston, alors le déflecteur se met côté transfert. Le transfert, c'est par là que vont passer les gaz. Donc on le met ici. Alors l'idéal, c'est d'avoir une petite pince Bruxelles pour le remettre. Évidemment, j'ai prévu un tas de trucs, mais pas la pince Bruxelles. Bon, on va le mettre avec ça. Comme dit l'autre, ne faites pas ça chez vous. Il vaut mieux une petite pince Bruxelles. Et ensuite, pour remettre la chemise, alors il y a une particularité, c'est que la partie échappement, donc celle qui va aller là, c'est la partie qui est la plus haute en fait. Ne pas la mettre à l'envers, donc la partie qui remonte le plus haut, donc qui s'ouvre en premier, c'est l'échappement. Donc ensuite, on va enquiller la chemise. Alors il faut un petit peu guider le piston pour que ça rentre. Alors ça, c'est quelquefois un petit peu compliqué à le mettre pile. Alors là, c'est un moteur en plastique, mais c'est bien de lubrifier tout ça hein, avec une petite huile 3 en 1 ou éventuellement du carburant si on n'a pas, pour permettre de faire rentrer le piston plus facilement. Ouais, ça y est, il est rentré. Et bien sûr, on va faire attention au niveau de la chemise, c'est qu'elle peut tourner. C'est vraiment qu'elle soit alignée avec l'échappement, parce que si jamais elle est un peu en rotation, on va perdre évidemment de l'ouverture et donc de la puissance au niveau du moteur. Donc il faut vraiment qu'elle soit alignée, impeccable. Donc une fois qu'on l'a remise, donc ça y est, ça remarche. Hein. Donc là, on va remettre la culasse. On va vérifier la petite marque. Je crois que cette culasse, il y avait déjà une marque. J'en avais fait une. Ouais, il devait y en avoir une. Ah si, elle est là, voilà. Donc on remet la culasse dans le bon sens, hein, sinon il aura une mauvaise étanchéité. Donc avant de visser en croix, on va simplement rapprocher les vis. C'est-à-dire, c'est vraiment juste les rapprocher sans serrer. Voilà. On fait attention que la culasse soit bien plaquée. Donc on rapproche les vis. Voilà. Il faut que la culasse garde un petit peu de jeu, hein, qu'elle ne soit pas bloquée d'un côté. Et une fois que les vis sont rapprochées, on va suivre vraiment le principe du serrage, c'est-à-dire qu'on va faire le 1 qu'on va serrer, plus le 2, bon je ne serre pas trop moins, voilà. Ensuite on va aller au 3, voilà, on le serre. Voilà, ensuite on va aller au 4. Bon, les pas de vis en plastique c'est moyen. Hein. On va aller au 5. Et on va aller au 6. Voilà, là c'est serré. On peut refaire une passe éventuellement, tout doucement pour vérifier que tout soit bien serré. Donc une fois que la culasse est remise, là on voit le moteur tourne à la perfection. Bon. Avec un magnifique bruit. On va remettre son bouchon de carter en mettant les vis. Bon, je vous passe les... On va en visser deux, hein, parce que bon, c'est pas très passionnant de voir des vis se visser. Voilà.
On va remettre son plateau d'hélice, sans oublier la petite rondelle que j'ai perdue. Ah la voilà. Donc la petite rondelle d'appui sur le roulement. Le plateau d'hélice. Tac. Bon là je remets l'hélice parce que c'est sympa d'avoir l'hélice, mais bon c'est pas nécessaire. La rondelle de pression. Et là bon celui-ci ne se visse pas. Tac. Et donc voilà un démontage, remontage de moteur super rapide. Et surtout on a appris le nom de toutes les pièces, donc culasse, carter, chemise à l'intérieur, le piston, le vilebrequin. Ah oui, au niveau du piston, tiens, j'aurais pu en parler. Les pistons, il y a un axe donc à travers le piston qu'on peut enlever aussi. Il faut vérifier qu'il soit bien libre au niveau voilà, qui bascule bien, quoi. En fait, c'est la bielle qui va basculer. Souvent, on a des petits joints en téflon qui permettent comment ça s'appelle, qui permettent que l'axe qui est en métal ne sorte pas. Ou alors ça va être des petits jets sur le moteur ancien, c'est des espèces de petits circlips en fait, voilà, qui sont là au niveau de la bielle et du piston. Quelquefois, d'ailleurs c'est le cas là, ça c'est un piston segmenté, le segment est collé, c'est un moteur 4 temps hein, qu'il va falloir que je refasse aussi. Je ferai une vidéo spécifique sur les 4 temps plus tard, il y aura un OF et du Saito pour voir comment ça se remonte. Et donc sur ce quand le segment est collé là, on ne peut pas le décoller en essayant de tirer avec les doigts, on va le péter, hein, donc il faut le mettre un petit peu en chauffe ou au bac à ultrasons, ou essayer de le dégripper, mais ne pas essayer de tirer, on va le casser. Pour emmancher la chemise avec un segment, c'est un petit peu plus compliqué quelquefois. Hein. Je pense que je vais avoir le problème avec la fixe, là, c'est un moteur segmenté celui-ci, c'est un moteur type hélico. C'est les seuls FX qui normalement tiennent les FX segmentés parce que la série FX des moteurs OS elle avait tendance à déchromer et donc c'est un petit peu compliqué de faire entrer le segment sans le casser, donc de le comprimer tout en me faisant descendre la chemise. C'est un petit peu amusant à faire généralement. Voilà, donc vous savez tout sur le démontage et le remontage du moteur et le nom des pièces. Hop, j'ai oublié quelque chose, bien sûr, c'est de remettre le carburateur. Alors celui-ci évidemment il est super simple. Voilà, en espérant que vous ayez appris quelques petites choses sur les moteurs de modèle réduit.